Dans le salon Bourjac à la Sorbonne, en marge de la Cité de la Réussite, je suis avec Jacques Attali, président de Planète Finance. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Que vous inspire cette Cité de la Réussite que vous connaissez bien? Oui, c'est une opération extrêmement efficace, très réussie. C'est d'abord une opération commerciale efficace, et ce n'est pas un critique de ma part. Ouais. Je trouve normal qu'une opération qui a vocation à durer trouve son équilibre financier. Donc je félicite les auteurs. Je connais très bien Sylvain Kern depuis longtemps et il a réussi là quelque chose qui est un vrai rendez-vous, une sorte de moment de réflexion en commun. Le mot réussite est très bien choisi, puisque c'est un mot multiple, qui a beaucoup de signification et qui je crois est très d'actualité, parce que l'important c'est de créer la condition de la réussite et pas seulement la condition justement du partage. Actuellement, vous travaillez sur un thème qui vous est cher, mais cher depuis longtemps, l'économie positive. Oui. Est-ce qu'on peut resituer ce qu'est l'économie positive? L'économie positive, c'est l'ensemble des entités, des organisations, entreprises, ONG, mutuelles, coopératives, associations de toutes sortes, qui se donnent un objectif qui va au-delà du profit, au-delà même des emplois qu'elle peut créer, et qui est un objectif de servir la communauté, soit dans le présent et surtout dans l'avenir, c'est-à-dire surtout qui sert l'intérêt des générations suivantes. Donc c'est une économie qui peut accompagner le changement, relancer une croissance? Oui, c'est un effet secondaire et annexe qui en effet participe à la croissance. Mais ce n'est pas sa finalité. Sa finalité, c'est de faire en sorte que le monde ne soit pas une juxtaposition d'entités autistes qui ne s'occupent que d'eux-mêmes, mais d'entités qui se préoccupent des autres. On a l'impression actuellement, donc on vit évidemment dans une crise de plus en plus grave, économique, écologique, qu'il y a une véritable fracture entre le citoyen et le politique. Limite l'impression que le politique a oublié d'être un citoyen. Je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire. En fait, en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une victoire du marché qui de plus en plus est de plus en plus prégnant et qui donne le sentiment aux citoyens qu'ils n'ont plus leur mot à dire. Et donc le politique lui-même n'est plus qu'un marionnette. Ouais. Ce qui fait que les citoyens eux-mêmes n'ont plus de puissance ni comme par leur droit de vote, dont l'impact sur leur vie est de plus en plus faible, ni comme travailleurs, puisqu'ils sont de plus en plus en situation d'être balayés. Et il y a en effet, nous entrons dans une période d'extrême précarité. Et une autre impression, mais qui m'est propre, j'ai l'impression que la France est un pays avant tout de consensus maintenant. Est-ce qu'on peut avancer dans un mode de consensus? Oui, je crois qu'on peut mieux avancer quand il y a consensus que quand il n'y a pas consensus. Seulement, ça dépend quel est le consensus. Si le consensus était, comme il l'a été en 1940, de se résigner à la collaboration, on ne peut pas dire que ce soit très glorieux. Et dans ce cas-là, il vaut mieux être du côté des résistants ultra-minoritaires. Mais là, aujourd'hui, il y a un consensus inquiet sur la situation de la France. Il n'y a pas encore ni un consensus, ni même une vraie rébellion autour de l'idée de créer les conditions d'une survie difficile. Dernière question et je vous libère. Une question rituelle que je pose à tous les invités de cette Web TV. En 2012, selon vous, qu'est-ce qu'on partage le plus? Ça dépend où, qui, s'il s'agit de la famille, s'il s'agit de l'entreprise, s'il s'agit du monde. Je dirais qu'en 2012, le monde partage d'abord un destin de plus en plus commun, c'est-à-dire que plus personne, le destin de chacun est dépendant du destin des autres. On est de plus en plus justement en situation de partager une communauté de destin à l'échelle de la planète. Et plus personne ne peut penser que ce qui se passe à l'autre bout de la planète n'est pas important. Donc, le partage, c'est d'abord la communauté de destin. Merci beaucoup, monsieur Attali. Merci.